Dans cette partie, nous allons regarder deux types d'intégrales. Une intégrale de la forme dx divisé par x carré plus a carré, dx divisé par x carré moins 1 carré. Commençons par la première, avec un premier exemple, l'intégrale de dx divisé par x carré plus 9. On pense tout de suite à la dérivée de l'arc tangente, et donc on sait que l'intégrale de 1 sur g carré plus 1 dg est égal à arc tangente de g. Ce qui nous ennuie ici, c'est le 9, et donc on va mettre 9 en évidence pour obtenir plus 1, ce qui donne l'intégrale de divisé par 9 fois x carré sur 9 plus 1. On peut sortir le 1 neuvième de l'intégrale. On obtient alors dx divisé par... Ici, on sait qu'on doit avoir une forme quelque chose au carré plus 1, et donc ici, on aura x sur 3 au carré plus 1, qui est bien la même chose que x carré sur 9 plus 1. On a donc affaire à 1 sur g carré plus 1, le g correspondant à x divisé par 3. Il nous faut la dérivée de g, dérivée de x sur 3, c'est 1 tiers. On multiplie donc par 1 tiers à l'intérieur de l'intégrale, et on compense en multipliant par 3 à l'extérieur, ce qui nous donne 3 neuvièmes 1 tiers, fois intégrale de g carré plus 1 dg, nous donne arc tangente de g, c'est-à-dire arc tangente de x sur 3. Faisons un autre exemple du même style avant de passer à l'intégrale suivante. Intégrale de dx divisé par 5x carré plus 4. De nouveau, on a une somme de carrés au dénominateur, on pense donc tout de suite à l'arc tangente. Il faut s'arranger pour avoir un terme au carré plus 1, il faut donc mettre 4 en évidence, 4 qu'on peut sortir de l'intégrale immédiatement. Cela nous donne dx divisé par 5x carré sur 4 plus 1. On s'intéresse maintenant à l'expression qui est au carré dans l'intégrale, c'est-à-dire ce 5x carré sur 4 doit correspondre à g carré, et c'est donc racine de 5 fois x divisé par 2 au carré, qui donne bien 5x carré sur 4 plus 1. On doit à ce moment-là avoir la dérivée de ce g dans l'intégrale. Dérivée, il nous donne racine de 5 sur 2. On multiplie donc par l'inverse à l'extérieur, 2 sur racine de 5. Ce qui nous donne donc 1 sur 2 racine de 5 multiplié par arc tangente de g, c'est-à-dire racine de 5 fois x sur 2. Passons maintenant à l'autre intégrale qui est de la forme 1 divisé par x carré moins, et on va prendre 9 dx. Et dans ce cas-là, la méthode consiste à factoriser x carré moins 9, c'est-à-dire remplacer par x moins 3 fois x plus 3, puisque c'est une différence de carré, et de maintenant décomposer en une somme de fractions. Et donc on va avoir un terme avec au dénominateur x moins 3, et un autre terme avec au dénominateur x plus 3, sachant que quand on remet au même dénominateur, on doit obtenir exactement la même chose que ce qu'on avait ici. Et donc, en mettant au même dénominateur, je vais avoir un x ici, plus x ici. Je vois que je dois mettre un moins entre les deux fractions. Si je multiplie et je mets au même dénominateur, en supposant que je mette 1 ici, j'obtiendrai, mis au même dénominateur, x plus 3 pour le premier terme, moins, là je multiplie par x moins 3, ce qui me donne finalement x moins x se simplifie, 3 moins moins 3, ce qui nous donne 6, divisé par x moins 3 fois x plus 3. Or, mon intégrale ici correspondait à 1 sur x moins 3 fois x plus 3. En remplaçant par ceci, j'ai donc multiplié par 6, et je dois donc compenser par 1 sixième à l'extérieur de l'intégrale. De cette manière-là, cette expression-ci est bien exactement la même que celle-ci. Et maintenant, puisque j'ai une somme, je peux intégrer terme par terme. J'aurai donc 1 sixième multiplié par primitive de 1 divisé par x moins 3.
On voit qu'on a affaire à 1 sur g, ce sera donc ln de g. La dérivée de g c'est 1 et donc aucun problème pour le dg. Donc ln de g, ln de x moins 3, moins deuxième partie, 1 sur x plus 3, même chose, 1 sur g, dérivée de g est présente, elle est égale à 1, cela nous donne ln de valeur absolue de x plus 3. Si vous vous souvenez des propriétés des logarithmes, vous savez qu'on peut encore écrire cette expression-là sous la forme suivante, ln de x moins 3 divisé par x plus 3 plus une constante. Un autre exemple avec cette forme-ci, 1 divisé par 4x carré moins 1. Même chose, on veut factoriser et décomposer en une somme. On aura donc comme factorisation 2x moins 1 fois 2x plus 1. Et on va obtenir deux termes, un terme avec au dénominateur 2x moins 1, un terme avec au dénominateur 2x plus 1. Pour que les x disparaissent, on va mettre un moins entre les deux fractions. Et supposons qu'on mette 1 au numérateur, on va voir ce que cela donne. Si je remets au même dénominateur maintenant, je vais obtenir 2x plus 1 moins 2x moins 1 divisé par 2x moins 1 fois 2x plus 1. Ce qui donne donc 2x moins 2x se simplifie, 1 moins moins 1, 1 plus 1, cela donne 2 divisé par 2x moins 1 fois 2x plus 1. Et donc en remplaçant cette expression-ci par celle-ci, on a multiplié par 2, il faut donc compenser en mettant 1 demi à l'extérieur de l'intégrale. Il nous reste à faire les deux intégrales séparément. On a donc 1 demi. Première intégrale, on a 1 sur g de nouveau. Mais attention, ici la dérivée de g, dérivée de 2x moins 1 est égale à 2. On doit donc rajouter un 2 à l'intérieur de l'intégrale et 1 demi à l'extérieur. Cela nous donne donc 1 demi ln de 2x moins 1. Même chose pour le suivant. J'ai 2x moins 1 ici. La dérivée c'est 2, il me faut donc un 2 à l'intérieur et je compense avec un 1,5 à l'extérieur et cela me donne 1,5 ln de 2x plus 1. Je peux mettre 1,5 en évidence, cela me donne 1/4 et en utilisant la même propriété des logarithmes que je viens d'utiliser juste avant, j'obtiens ln de 2x moins 1 sur 2x plus 1 plus 4.